Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour une vidéo top 10 tarot de l'été et top 10 oracle de l'été. C'est une sélection que j'ai faite comme ça, voilà. C'est les tarots, les jeux que j'avais envie de ressortir pour cet été. Il n'y a pas que cela, hein, ça change en fonction du temps, etc. En fonction des envies, mais en tout cas aujourd'hui c'est ça que j'avais envie de vous montrer. Alors on commence tout de suite, on va commencer par les tarots. Alors le premier tarot c'est celui-ci, le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson, illustré par Eugène Smith. C'était sorti aux éditions Vega. C'est un tarot que j'aime beaucoup, c'est un grand coffret, voilà. Bon, je pense que vous le connaissez parce qu'il est sorti, je ne sais plus en quelle année, on va regarder, mais il a quelques années celui-ci. C'est un grand coffret. Alors le livre est juste génial. Il est vraiment génial dans ce tarot. Il est énorme le livre. Et il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Je vous montre très rapidement. Pour chaque... donc il y a un animal qui est associé à une carte de tarot. Et c'est pas pour rien. C'est bien réfléchi et vraiment c'est très intéressant. Vous voyez, on a un texte là, c'est une question affaires et carrière, famille et relations, santé, bien-être, question de la carte du jour. Je trouve que ce livre est vraiment très bien fait. C'est une mine d'or, il y a des questions à se poser, il y a plein de choses. Vraiment, c'est hyper bien fait. Donc il est vraiment énorme le bouquin. Mais il vaut vraiment le coup celui-ci. Je trouve que le livre est vraiment bien fait. L'intérieur de la boîte, c'est comme ceci. J'aime pas du tout. Par contre, il y avait un pochon que je n'utilise pas du coup. Bien sûr, je vais pas réussir à sortir les cartes. Si. Donc ça, c'est un système que je trouve vraiment pas pratique, quoi. C'est, voilà, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Par contre, les cartes, hop, on va y arriver. Voici le dos des cartes. Je le trouve vraiment très beau. Il est très, c'est un beau bleu. Et il y a quelque chose d'été, un peu de printemps-été. On a des tranches dorées. On a une bonne qualité de cartes, elles sont très brillantes. Et voilà le genre d'illustration que moi j'aime beaucoup. C'est un style crayonné, repris un peu à l'ordinateur, je pense, mais que parfois il y a des gros traits. Enfin, c'est un art que j'aime beaucoup. Je trouve c'est très sympa. Et voilà, donc c'est que des animaux, de la nature. Le magicien avec le renard, j'adore. Voilà, donc il y a un animal par carte, c'est toujours bien choisi. Il faut aller voir dans le livre, mais souvent on comprend la relation entre l'animal et la carte. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve vraiment très intéressant. Voilà. Et en ce moment, bon bah là, la nature est... Alors ça dépend, quand c'est la canicule, bon, ça a tendance un peu à s'affaisser tout ça. Mais on est quand même en pleine période de ça. Moi, j'ai pas vraiment comment dire, de saison pour les jeux. Je l'étais beaucoup avant, je le suis moins maintenant. Je vais plus aller vers ce qui me donne envie, ce qui me parle, voilà. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors évidemment, tout est à l'envers maintenant, voilà. Alors il n'y a pas que des animaux qu'on trouve, par exemple la justice avec la grue. Il n'y a pas que des animaux qu'on trouve chez nous en France par exemple. Mais bon, la plupart des animaux, on les trouve quand même. Il y en a quelques-uns qu'on ne trouve pas. Mais la plupart, par exemple celui-là, je ne sais plus le nom de ça, cet animal. Mais voilà, le diable de Tasmanie, ça, pour le roi de bâton. Très feu. Voilà. Je le trouve vraiment très intéressant et le livre est vraiment très bien. Voilà, donc c'est un superbe jeu celui-ci. Et il est de quelle année? Il est de quelle année? Est-ce que c'est important? Non. Il est de 2016, il a été traduit en 2019 par Très Daniel. Donc voilà, il a quelques années, mais franchement, je trouve pas qu'il vieillisse mal celui-là, vraiment pas. Et je le trouve vraiment intéressant. Seul bémol, la boîte, que je trouve vraiment pas pratique, mais sinon, il est vraiment très bien.
Voilà pour celui-ci, le tarot de l'animal totem. Ensuite, un autre que je vous ai déjà montré 1 milliard de fois. Le Adventure Tarot de Elisabeth Su, illustré par Jenny Cheng. J'aime beaucoup ce tarot. Je le sors pas si souvent que ça non plus, à vrai dire. Mais quand je le sors, je fais toujours des belles choses avec. Il a un livret en noir et blanc. Donc c'est chez qui ça? C'est chez Andrew Macmill Publishing. Voilà. J'aime beaucoup ce tarot. Alors ce que j'adore dans ce tarot, c'est le ton qui est utilisé dans le livret par l'auteur. C'est hyper dédramatisant en fait. Hyper familier. Hyper... on a l'impression que c'est une copine qui nous parle en fait, quelque part. Et j'aime beaucoup parce que c'est pas quelque chose qu'on voit dans tous les tarots, ça. Donc j'aime beaucoup le guidebook. La boîte, l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà. Un beau jaune moutarde. Le dos des cartes, j'aime beaucoup. On a des tranches dorées mat. Et voilà, donc les illustrations. Alors, faut aimer, hein, c'est toujours pareil. Hein, ça, c'est très personnel. C'est très moderne. Donc, les visages sont très, très peu... vous voyez, il n'y a même pas de... Là, il n'y a pas d'œil à droite. C'est très abstrait, en même temps très moderne. Pas abstrait, non, mais c'est très moderne, voilà. Mais moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Il a une qualité de carte. Alors, il est mat, mais il glisse très bien. Bon, par contre, il a tendance à s'abîmer un petit peu. J'ai des bords de cartes qui sont abîmés, mais bon, à force de le brasser, c'est un peu normal. Et je ne suis pas toujours très, très douce. Ça dépend des jours, on va dire. Mais voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Il est très nature, très moderne. Il a des couleurs très pastel, mais en même temps quand même assez franches. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et je trouve qu'on retrouve l'essence du tarot. C'est peut-être un petit peu plus subtil que dans des tarots, on va dire, avec des lectures plus simples. Il y a des cartes qui sont plus compliquées que d'autres. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot. Voilà. Oula. Donc, on a un tour de cartes qui est différent en fonction des suites. Donc là, pour les bâtons, on est sur du corail. Les épées, on est sur du violet. Les arcanes majeures, c'est un violet très très clair. Les pentacles, c'est vert, voilà, etc. Les coupes, c'est bleu. Mais je l'aime beaucoup, vraiment. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il incite... c'est un tarot qui est fait, par exemple, si on voyage. Alors là, c'est super parce que... Alors, si on voyage dans la nature, hein, parce que si on voyage en plein New York, est-ce que ça va nous parler? Pas tellement. Mais moi, je ne l'utilise pas du tout en voyage. D'ailleurs, je voyage pratiquement pas, donc voilà. Mais par contre, pour faire un voyage sur soi, je trouve qu'il est très approprié. Moi, en tout cas, j'ai fait des beaux tirages avec. Voilà. Il inspire le repos, en fait, tout simplement. Voilà. C'est ça qui m'inspire. Voilà pour celui-là. Il faut que j'accélère un peu parce qu'avec tout ce que j'ai à vous montrer, ça va durer 10 ans. Voilà, le Adventure Tarot chez Andrew de Macmill Publishing. Ensuite, un autre que je vous ai déjà montré aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est le Rosebud Tarot. Qui est de qui? Harper et Stillwell. Voilà, c'est aux éditions Weather Books. Ah non, c'est pas pareil, là, c'était Andrew Macmill. Weather Books. Bon, c'est pareil, il a quelques années, celui-là. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, le livret, je m'en sers pas du tout, moi, personnellement. On a des choses, alors c'est en anglais, hein, voilà. On a des choses que j'ai lues au départ, mais maintenant, je le lis plus du tout. On a par contre des cartes renommées dedans. On a des cartes renommées. Magnifiques. Des belles roses. Il y en a des belles en ce moment, hein, quand on se promène. Moi, j'en ai quelques-unes chez moi, mais c'est des petites roses. Voilà le dos de carte que je trouve sublime. J'adore. Des tranches neutres. On a un format de carte Polaroid ici. Donc, c'est facile à brasser. J'aime beaucoup. Generosity, c'est les reines. Voilà, donc on a un style, je vais me rapprocher, voilà. On a un style collage, photo collage,
que je trouve vraiment réussi. En tout cas pour moi, hein, voilà. Je trouve réussi. Et alors, il n'est pas si simple que ça, ce tarot. Il y a des cartes qui sont pas évidentes. Le 4 de denier. J'adore. J'adore cette carte. Elle est excellente. Il y a vraiment des cartes super sympas. Le fou. Elle est pas trop mignonne, cette carte. Oh, j'adore. Le magicien. Donc, il y a plein de cultures qui sont représentées dans ce tarot. Il y a plein d'ethnies. Il y a aussi tout âge. Donc, je trouve qu'il est, il est vraiment intéressant, celui-là. Je l'aime beaucoup. Mais il y a des cartes qui sont pas si simples. Voilà. Il y a certaines cartes, c'est pas évident. Là, on est sur le valet. Curiosity. Voilà. Regardez ça. Trop beau. Sovereignty. Attendez, je me trompe ou pas quand je vous ai dit? Ah non, Velocity, c'était le cavalier. Je me suis complètement plantée, moi. Ça, c'est le roi. Sovereignty. Curiosity, c'est le valet, c'est sûr. Ouais. Generosity. Si, je vous ai pas dit de bêtises, je sais plus. Bon, bref, je sais plus ce que je dis. Bref, j'aime beaucoup ce tarot. On a une qualité de carte qui est pas mal du tout, franchement. Et on a un format qui permet un brassage facile. Regardez celle-là comme elle est belle. Le 10 de coupe. Il y a un côté rétro mélangé à du moderne. Je trouve ça... Ouh là là, je me trompe là. J'aime beaucoup. Je l'adore. Voilà. Bon, il n'a pas de saison, mais bon, comme il y a des roses, je me suis dit, voilà. Ça peut faire le job d'un tarot sur l'été. Voilà. Superbe tarot. Ensuite, voilà. Ensuite, un autre. Bon, de toute façon, tous ceux que je vais vous montrer, je vous les ai déjà montrés dans d'autres vidéos. Là, c'est une sélection que j'ai faite. Le Herbcrafter Tarot, évidemment. Évidemment. Bon, là, c'est pas un tarot divinatoire, autant les autres que je vous ai montrés. Ou même celui avec les animaux. Je sais pas si on peut vraiment parler de faire de la divination. Ils font divinatoire tous. Hein. Après, c'est l'usage qu'on a envie d'en faire. Moi, je trouve que le Herbcrafter, il se prête pas trop à ça. On est plus sur du travail personnel avec celui-là. Donc là, c'est chez US Games. C'est flou, évidemment. US Games System. C'est un tarot qui date de quand, ça? À chaque fois, je regarde, je sais pas pourquoi. 2019, il a quelques années. Mais vraiment, je le trouve... J'en ai pas trouvé un autre comme ça. Il en existe très certainement d'autres sur les plantes que je ne connais pas, peut-être. Mais alors, celui-là, les textes, je les trouve très très bien. Il y a toujours un petit travail à faire avec la plante en question. Et bon, bah voilà le fond de la boîte. Hein. Les illustrations, elles sont magnifiques. Le dos de carte fait très été, très frais. En fait, très frais. Tranche neutre. Et les illustrations, eh ben moi j'aime beaucoup. J'adore même. J'adore. C'est un tarot que j'utilise pas souvent, celui-là, parce que ça dépend ce que j'ai envie de faire. Puis après, c'est toujours pareil. Hein, quand on en a 150 000, eh ben, on ne peut pas tout utiliser non plus. Même si moi, j'ai fait un tri quand même. Parce que j'ai quand même un petit espace. Et je ne peux pas... comment dire? J'ai une espèce de petite bibliothèque, mais qui est vraiment petite. Je vous montrerai un jour peut-être. J'ai une table de tirage aussi, où j'ai des jeux devant moi, que je change régulièrement. Mais le problème, c'est que je refuse dans ma bibliothèque d'avoir des jeux derrière que je vois pas. Parce que sinon, déjà que j'utilise pas tout en les voyant. Alors en les voyant pas, non, ça c'est pas possible. Donc je me tiens, alors j'ai une petite desserte à roulettes aussi. Il y en a un peu partout finalement. C'est quand même bien regroupé. J'ai une desserte à roulettes à côté de moi, où là aussi je change de temps en temps. Mais je vois tout, en fait. Il n'y a rien qui est derrière que je ne pourrais pas voir, qui serait caché. Et j'essaye de me tenir à ça.
Donc voilà. Bon, celui-là, pour moi, c'est une pépite totale. Même si on peut ne pas voir le rapport entre les plantes et le tarot, ce que je comprends complètement, parce que moi, je ne le voyais pas du tout quand j'ai commencé. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que je conseille à un débutant, hein, vraiment pas. C'est pas avec ça que vous allez apprendre le tarot, mais par contre, une fois qu'on connaît le tarot, la relation entre le tarot, la carte de tarot et la plante choisie a une vraie signification. Et c'est plus un travail avec les plantes pour moi. C'est plus un travail avec la nature. C'est plus ça. Voilà. Bon, c'est un tarot que je trouve sublime. Celle-là, j'adore celle-là. Sublime et qui permet de faire un beau travail. Moi, je me fais toujours ma carte de l'année avec celui-là aussi parce que je vais avoir ma plante de l'année. Bon, je le fais des fois, la plante de la semaine, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, etc. Donc, j'introduis la signification du tarot avec la plante et ça me permet de faire des belles choses. Voilà, donc pour moi, c'est pas un tarot pour les tirages quotidiens, par contre. Mais il est très intéressant. Voilà pour celui-là. Le Herb Crafter Tarot qui est très connu. C'est de Johanna Powell Colbert et Latisha Guthrie. Voilà pour celui-là. Un autre, et évidemment je ne pouvais pas ne pas le mettre dedans. D'ailleurs, il y en a d'autres que j'aurais pu mettre. Mais bon, après sinon, ça serait le top 56 des tarots, donc c'est pas possible. Évidemment, le Bitarot de Christopher Hughes et Nadia Turner chez Llewellyn. Bon bah ça, c'est un tarot que j'adore, j'adore. Il sort en français, alors guettez parce qu'il sort en français. Je ne sais pas, je me rappelle plus quand, mais je sais que je l'ai vu. Alors je me demande si c'est pas chez Très Daniel, à vérifier. Mais je me demande si c'est pas en septembre qu'il va sortir un truc comme ça. Moi, je pense pas que je le rachèterai. Je m'étais tâtée déjà pour le tarot des chouettes et des hiboux que j'avais déjà avant en anglais. Et en fait, non, je ne l'ai pas racheté en français parce que les livres de tarot, c'est pas ce que j'utilise le plus. Même si de temps en temps, je vais aller voir dedans, même ceux que j'ai en français, je vais quand même toujours me fier à ce que je vois sur la carte, à ce que ça me fait ressentir, et à mes connaissances, évidemment, du tarot aussi. Hein. Mais voilà. Donc, ça sent le miel à plein nez. Voilà. On a un livre. Je vais y arriver. Un livre qui est hyper bien fait, tout en papier glacé. J'avais lu toute l'intro. J'ai lu quelques significations de cartes. Ça m'arrive encore de le faire et de traduire. Mais bon, c'est pas ce que je fais le plus, quoi. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un très beau livre. Il y a vraiment une volonté de l'auteur de nous faire comprendre que l'abeille est très importante pour l'homme aussi, hein, pour la nature et pour l'homme. Et il y a vraiment cette volonté-là. Et je trouve que, parce que Christopher Hughes, justement, j'avais lu dans l'intro qu'il a, il a des ruches, il me semble, justement, si je ne me trompe pas. Il y a plein de tirages. J'en ai fait quelques-uns, j'ai pas tout fait. Voilà, donc un très beau livre. Les cartes. Alors, je sais pas comment il va se présenter en français. Je sais pas si ça va être un coffret comme ça. Bon, après, c'est parce qu'il y a vraiment un livre qui est très grand. C'est pour ça, mais sinon, les gros coffrets comme ça, autant j'étais très fan au début, que j'ai commencé maintenant un peu moins. Parce que c'est quand même grand et ça prend de la place. Même si c'est très beau, hein. Le dos des cartes. Est-ce qu'on n'est pas en plein été, là? Avec les abeilles, les guêpes aussi, qui viennent se poser sur le melon. Un bonheur, ça aussi, mais bon, c'est encore autre chose. On a des tranches neutres. Et on commence par la carte que j'aime le moins, d'ailleurs. Le monde, j'aime pas cette carte. Je sais pas pourquoi. Je la trouve pas lumineuse, je la trouve pas... Même si spirituellement, il y a un truc... Je n'aime pas trop cette carte-là. C'est des cartes un peu linen, mais assez léger. C'est des cartes souples, mais solides. Voilà, moi j'adore les illustrations de ce jeu. Nadia Turner, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais un petit oracle d'elle, je l'ai toujours d'ailleurs. Le Forest Fire, c'est elle qui l'avait fait. Et j'avais adoré. Là, on n'est pas sur du fantastique comme elle avait déjà fait.
Mais je trouve les illustrations vraiment très très belles. J'ai fait l'année dernière un challenge d'été avec. Et j'avais adoré travailler avec lui. Alors, il y a plusieurs saisons, hein. Là on est sur l'hiver, mais il y a quand même beaucoup d'été-printemps, quand même. Vraiment, je trouve ces illustrations sublimes. Sublimes, sublimes. J'adore. Donc tout est en relation, évidemment, avec les abeilles, le miel, les ruches. Voilà. Là, ça me fait plus penser à une guêpe, ça. Hein. C'est un nid de guêpe, hein. On aime moins ça, hein. Mais bon, après, elles sont là pour quelque chose, mais c'est moins... Ça m'attire moins que les abeilles, quoi. Voilà. Voilà, donc vraiment un beau jeu, j'aime beaucoup. Il est plein de couleurs, il y a beaucoup de détails par carte. C'est très très beau les illustrations qu'elle a fait. Voilà. Donc il sort en français si ce jeu vous plaît, bah guettez parce que il va bientôt sortir en français. Donc à chaque fois je me dis bon bah je le revendrai celui-là et je prendrai le français, mais bon une fois que le français est sorti, l'anglais vaut pratiquement rien. Et finalement si c'est pour le vendre 3 €, bah ça m'intéresse pas trop non plus. Après avoir des doublons, ça m'intéresse pas non plus. Donc bon en général je garde les jeux. Surtout si c'est des tarots. Si c'est des oracles, c'est différent. Parce que là, je vais vraiment voir dans le livret très souvent que le tarot, ça m'arrive moins. Donc voilà. Donc voilà, le bitarot. Donc je crois qu'il va s'appeler le tarot de l'abeille, hein, bien sûr. Voilà, sans surprise. Voilà, un magnifique tarot. Que j'aime beaucoup. Quand est-ce que je l'ai eu, celui-là? Mai 2024. Voilà. Donc en anglais, il est sorti il y a un petit peu plus d'1 an, quoi. Voilà. Ensuite, un autre que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais que j'adore. Le Real Talk Tarot. Illustré par Juanita Londonio Gaviria. Réponse mystique pour un monde chaotique. Le titre ne représente absolument pas la boîte, je trouve. On a un liseré bleu électrique. J'adore ce tarot. Je le trouve... alors, c'est un style complètement différent de ce qu'on vient de voir. Ça n'a rien à voir. Ça a été publié chez Epic Ink. C'est tout pastel. C'est très girly, par contre. Mais je trouve que c'est pas... Ça passe pour tout le monde, je trouve, quelque part. On a un petit livret, alors qui n'est pas extraordinaire. Par contre, il y a des choses très sympas que j'avais vues dedans, que je continue à faire. Ce tirage-là, je l'adore celui-là. Tirage de la semaine, une carte par jour. Et le significateur, le thème général de la semaine. J'adore ce tirage. Et alors, par carte, vous voyez, on a un petit texte qui n'est pas extraordinaire. Là, pour le coup, c'est pas la peine de l'avoir en français, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il sera jamais traduit, parce qu'il est de quand, lui? Ça dépend, hein. Des fois, ça arrive que longtemps après, il y en a qui soient traduits. Mais il est de 2022. Ouais, il a 3 ans. Pas sûr qu'il soit traduit. Mais vous voyez, ce genre de truc, bon, bah là, c'est pas la peine de l'avoir en français, quoi. Après, les textes, je trouve qu'ils sont sympas. Pareil, il y a un ton un peu familier, un peu comme si c'était une copine, quoi, qui nous parlait. C'est un peu ça. Donc, j'aime bien quand même. Des fois, traduire un peu. C'est un verre mentalo. Regardez ça. Le dos des cartes, je l'adore. Je le trouve vraiment très beau, ce dos. Des tranches neutres. Et les illustrations, alors c'est hyper moderne. Hein. C'est très très moderne. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. Mais moi, je sais pas, il me donne un coup de peps, quoi. Cette carte, j'adore. À chaque fois, je m'arrête dessus, mais parce que franchement, pour le cavalier d'épée, Jack l'Éventreur, quoi. Mais franchement, je le trouve très, très... il a vraiment son style, ce jeu, quoi. Il a vraiment son style. Il parle vraiment directement, je trouve. Il y a des scènes de la vie quotidienne. Il y a des choses qu'on fait tous les jours aussi. Voilà, travailler sur son ordinateur. Il y a aussi des...
comment dire, des conversations de texto, ça arrive. Sur certaines cartes, ça j'adore aussi. On a une bonne qualité de carte, il est semi-brillant, voilà. Et non, franchement, celui-là, j'adore. J'adore. J'ai toujours plaisir à le ressortir. Ça, pour des tirages quotidiens, ouais, je trouve que franchement, ça passe très bien. Et vous voyez, ça, pour le jugement, je trouve que c'est hyper bien trouvé. C'est hyper bien trouvé. Moi, ça me fait penser vraiment au harcèlement que certaines, par exemple, les collégiens, les lycéens peuvent vivre. Et pour la carte du jugement, je trouve que c'est quand même assez bien représenté. On n'est pas vraiment sur la tradition du tarot, là, pour la signification, je trouve. Mais quelque part, s'il peut y avoir une renaissance, enfin voilà, une révélation par rapport à ça. Enfin voilà, c'est des scènes de la vie quotidienne. Voilà, tout simplement. Ça aussi, j'adore. Il est coloré, il a vraiment son style à lui. Pour les amoureux avec le téléphone. Voilà. Donc, très actuel. Ça aussi, j'adore. 9 de bâton. Voilà. Donc, très sympa. Je trouve qu'il a des belles couleurs douces. Douces et en même temps assez tranchées. Enfin, franchement, ce tarot, je trouve que... On n'en parle pas assez, d'ailleurs, ce tarot, je trouve. C'est rare que je le vois dans des vidéos. Pourtant, je sais qu'il est assez connu quand même. Mais celui-là, j'adore. Bon, je les aime tous. Hein. Voilà, c'est bien là notre problème, hein, de toute façon. Un autre. The Unfolding Path Tarot. Alors là, si c'est pas un tarot du printemps-été, ça. De Atei Noctua. Chez Hay House. Il n'a pas été traduit, celui-là. Peut-être qu'il le sera, parce que chaque fois je regarde la date, c'est épouvantable. 2023. Ouais, c'est possible qu'il le soit. On a un livret que je n'utilise absolument pas. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt bien fait. Il y a des mots-clés et il y a un texte à chaque fois. Il n'y a pas de carte inversée, là. De toute façon, moi, perso, je le fais pas. Je le fais que quand elles sont en position dite négative, mais sinon, je ne les lis pas à l'envers. Voilà. Un livret qui est là. Hein. Une illustration dans le fond de la boîte. C'est plutôt sympa. Même là, il est vraiment beau, ce jeu aussi. Regardez-moi ce dos de cartes. Vraiment, à chaque fois que je le vois, je suis... Les pivoines, c'est vraiment une belle fleur, quoi. C'est magnifique comme fleur. Je trouve que c'est très bien choisi. Tranche neutre. Elles sont un tout petit peu déformées avec le temps. Mais alors, des illustrations... bon, bah, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais les visages, ils sont tellement expressifs. Il y a ce fond blanc avec cette tache d'aquarelle à l'intérieur. Les visages, ils sont vraiment... Les personnages sont très bien dessinés. Même les détails, les fleurs. Il est vraiment très beau, ce tarot. Il est quand même assez simple de lecture, celui-là, je trouve. Justement parce que les visages sont très expressifs. Pour le 4 de denier, on comprend cette volonté de garder. On le comprend bien. Voilà, le 5 d'épée, le visage, hein, on voit bien l'expression. Je trouve que c'est pour ça que pour les débutants, je le trouve vraiment approprié, moi. Là, pareil, le visage de le fait d'être satisfait de son vol, c'est vraiment de la fourberie pour le 7 d'épée. Voilà, je trouve que on retrouve vraiment l'essence du tarot dans les illustrations et dans les visages des personnages. La tour. Voilà, 9 de denier avec ce pan blanc aussi, c'est pas pour rien, hein, c'est très rare. 3 d'épée, là, si on n'a pas compris, voilà. Voilà, je trouve qu'il est vraiment hyper bien fait, ce tarot. Pas hyper bien fait. Je trouve qu'il est assez expressif pour qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire. Voilà. 10 de denier, on comprend aussi. Voilà. 9 d'épée aussi. Voilà. Donc, franchement, ça, c'est vraiment un beau tarot. Hein, vraiment. Je l'aime beaucoup, la mort. Hein. C'est hyper bien représenté, quoi. Très beau. Je l'aime beaucoup celui-là. D'ailleurs, ça me donne envie de tirer les cartes avec tout de suite. Voilà.
Ça, c'est vraiment un... Je trouve que c'est un tarot qui est vraiment fait pour tout le monde, quoi. Pour toute lecture, pour tout domaine. Enfin, voilà, je trouve qu'il est vraiment bien fait. The Unfolding Path Tarot chez Hay House. Un autre, moins facile celui-là. Moins facile de lecture. Le Tarot of the Cosmic Seed de Lalania Simone. Je sais qu'elle a sorti, il y a très peu de temps, un tarot sur les animaux. Et un oracle aussi, je crois. J'aime beaucoup son style. Elle a un style particulier, il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de symbolisme dans ses illustrations, vous allez voir. Donc là, c'est aux éditions quoi? Weather Books, comme le Rosebud. Vous êtes la graine cosmique. Donc c'est le tarot de la graine cosmique. C'est un auto-édité qui a été sorti en mass market, celui-là. Hop. On a un livret, bon, c'est pas exceptionnel. Hein. Il n'y a pas énormément de choses. Il y a des significations, c'est pas hyper développé, on va dire. L'intérieur de la boîte. Le dos de carte, je le trouve sublime, ce dos de carte. J'adore. Une surbrillance bleu turquoise. On a des tranches bleu turquoise d'ailleurs. Une qualité de carte mate, mais qui glisse très bien. Assez souple, mais de bonne qualité. Voilà, je trouve que ça passe bien, moi, en tout cas. Voilà, donc on a quand même beaucoup de symbolisme dans ce tarot. Il y a une carte en plus qui est la graine cosmique, justement. Il y a des personnages, faut aimer, hein. Faut aimer, les cartes sont renommées aussi. Certaines, en tout cas. Il y a des cartes, là, pour le 7 de coupe, je trouve qu'on retrouve bien l'essence du 7 de coupe. Pour le 3 de bâton aussi. Je trouve que les bleus, ils sont tellement beaux. C'est hyper apaisant, ce jeu. Mais il y a des cartes où ça va être moins évident. Ça va être beaucoup plus symbolique. Par exemple, pour le 10 d'épée, là, c'est quand même très symbolique. Le 4 de bâton, on a le décor, mais pas les personnages, par exemple. Là, c'est magnifique, ces roses. Là. La force, elle est belle aussi. Oh là là. Il est vraiment beau, ce jeu, mais c'est vrai qu'il est un peu moins simple sur certaines cartes. 9 d'épée, je trouve qu'on reconnaît bien. 2 d'épée aussi. Le 7, c'est peut-être un tout petit peu moins flagrant. Voilà, il y a quelques cartes comme ça où ça va être moins facile de s'y retrouver, quoi. Mais autrement, c'est plutôt pas mal. Action, c'est le cavalier. Action of Sword, cavalier d'épée. Vous voyez, c'est moins facile, même si on a cette aile qui peut être... moi, ça me fait penser aux ailes qu'il y a sur les casques, par exemple. Mais c'est moins simple. Voilà. Et je le trouve très très beau et très intéressant. J'ai fait aussi des beaux tirages avec. Et il a vraiment des très très belles couleurs. Voilà. Libération pour le monde. Je trouve que c'est... Non, c'est le... C'est pas le monde du tout. C'est le jugement. Très bien trouvé cette illustration. Voilà. Bon, bref. Je vous montre pas toutes les cartes non plus. 6 de coupe. Vous voyez, là, c'est peut-être un tout petit peu moins simple, même s'il y a ce bébé tigre. Donc, on a cette notion du 6 de coupe, mais c'est moins simple. Là, c'est la carte majeure en plus, c'est la carte 22, la graine cosmique. Voilà, bon, il est peut-être un tout petit peu moins évident, mais voilà, dans l'essentiel, je trouve que quand on connaît un petit peu le tarot, on s'y retrouve. Voilà, la lune, elle est magnifique aussi. Il est très très beau ce jeu. Très intéressant, j'adore les couleurs. Elles sont vraiment très très belles. Voilà. Voilà pour celui-ci. Très coloré, moi je l'utilise toute l'année. Hein. J'ai aucun problème. Le Tarot of the Cosmic Seed. Ensuite, un autre. Le Wild Reflection Tarot Deck de Wispel. Alors moi je l'avais acheté sur Amazon une 30aine d'euros. Mais bon, avant ça, il était rendu à des prix pas possibles sur Amazon. Et depuis, je vois qu'il est retourné à des prix pas possibles. Bon, voilà. Guettez si vous vous intéresse parce que il y a des moments où il est soldé, en fait, sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est
C'est un jeu auto-édité qu'on retrouve sur Amazon ou sur le site de l'auteur. Non, ça, c'est pas du tout ça. C'est où? Wispel.com. Wispel.com. C'est un beau tarot. Franchement, j'aime beaucoup même le livret. Je trouve qu'il est très bien fait. Parce qu'il y a pas mal de choses dans ce livret. Il est en couleur. Je trouve que pour les débutants, pour le coup, il est bien. Après, il est en anglais. Voilà. Mais il est intéressant. Bon, l'intérieur de la boîte, rien de spécial. Le dos de carte. J'adore ce dos de carte. Il est magnifique. Très nature, très... ouais, très forêt, j'adore. Un peu magique. Des tranches dorées. Je ne l'ai pas encore énormément utilisé, ce jeu. Ça va venir. Mais il a vraiment des très belles couleurs. Je le trouve assez simple de lecture aussi. Il a une bonne qualité de carte, semi-brillant. Je vais me rapprocher. Hop. Il a un truc du Lightseers Tarot, hein, tout le monde le dit. Mais bon, c'est encore d'autres illustrations. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un côté un peu magique. Et si on aime le genre d'illustration du Lightseers Tarot, forcément ce genre d'illustration plaise, pardon. Et je le trouve vraiment sympa comme tout. Pareil, il y a plein de couleurs. Il y a de la nature. La suite des bâtons, elle est magnifique. Voilà, les Amérindiens, j'adore. Voilà. Donc, il a un truc magique, il a un truc nature. C'est encore autre chose que le Lightseers. Mais effectivement, il y a une ressemblance. Hein. Voilà, ça ressemble un petit peu. Magnifique, l'impératrice, là. Je le trouve vraiment sympa, celui-là. Il y a vraiment des belles cartes. Ça fait vraiment penser au Lightseers parce que dans la carte du jugement, il y a un peu ce genre d'illustration. Mais voilà, donc très très beau tarot. Plein de couleurs. Il fait toute saison. Mais pour l'été, faut regarder ça. Pour l'été, il est sympa. Il est vraiment cool. L'ermite, c'est magnifique cette carte-là. Il est vraiment beau. L'as de pentacle. Avec le tournesol. Donc voilà, un très beau tarot. Assez accessible de lecture, je trouve. Voilà, donc si il vous plaît, ce tarot, guettez sur Amazon. Parce que de temps en temps, il est soldé. Voilà, moi c'est comme ça que je l'avais eu. Parce que franchement, je n'avais pas envie de mettre 100 € dedans. Mais voilà, une trentaine d'euros. Déjà, je trouvais que c'était beaucoup plus raisonnable. Donc voilà, à voir. Ensuite, ouais, celui-là, bon, tout le monde le connaît, le Tarot Landscape. Voilà, que j'ai depuis quand? Janvier 2024. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Alors ça fait partie des tarots dont je ne me séparerai pas. Il y en a, j'ai aucun mal à m'en défaire, vraiment pas. Parce que j'ai pas une attache particulière avec, parce qu'il est là, c'est cool, mais s'il est plus là, c'est pas grave. Voilà. Autant, il y a des jeux, mais je pense qu'on est tous comme ça. Hein. Il y a des jeux où là, par contre, il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie raison pour que je m'en défasse. Pas juste parce que j'ai envie d'en racheter d'autres, quoi. Non, là, pas du tout. Celui-là, c'est clair que non. C'est chez qui ça? Vivida. Alors, je sais qu'il est en rupture de temps en temps. Il a été en rupture, quand je l'ai acheté peu de temps après, il a été en rupture. Il est revenu pendant un bon moment. Et l'autre jour, j'ai regardé par curiosité, il était de nouveau en rupture. Alors, il y avait des options, on pouvait l'avoir quand même, mais alors à des prix, faut pas exagérer, quoi. Donc, c'était plus Amazon qui vendait, c'était un autre vendeur. C'était par le site Amazon, mais bon, voilà. Donc, à vérifier parce que, bon, il revient régulièrement, je pense. Un livret très bien fait, je trouve. Très agréable. Chaque fois, je galère avec cette boîte-là. C'est chiant comme tout. Et je vais plier mes cartes si je continue, voilà. La boîte tiroir à l'intérieur, on a une boîte en carton. Alors, qui n'est pas si solide non plus. Hein. Ça va, elle est raisonnable. Hein.
Mais c'est pas foufou, quoi. Donc, je ne l'ai jamais trimballé qu'avec ça. Parce que je me suis toujours dit, ça va plier. Alors, d'autres cartes. Sobre, efficace, très nature. Tranche neutre. Elles sont plus grandes qu'un tarot classique. Je vais regarder vite fait avec ça. C'est toujours quand je décide de faire ça que j'arrive pas à attraper la carte, bien sûr. Voilà. Plus grande qu'un tarot classique. Bon, après, il se brasse plutôt bien quand même. Alors, les illustrations, bah, moi, j'adore. Hein. Puis, je ne suis pas la seule. Hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aimaient beaucoup. Il faut aimer parce que c'est un art particulier, peut-être. Mais très bonne qualité de carte. Enfin, très bonne. Bonne qualité de carte. Semi-brillant. Voilà. C'est que de la nature, des animaux. Des couleurs très douces. Je trouve que la relation avec le tarot, on la retrouve. Des fois, il faut la chercher un peu plus. Par exemple, pour la carte de l'empereur, j'avais pas vu l'araignée au départ. Je regardais par là et je comprenais pas trop. Et c'est après, quand j'ai vu l'araignée, et là, je suis allée voir dans le livret, j'ai compris la signification de cette illustration pour la carte de l'empereur. Mais sinon, c'est pas si facile que ça à comprendre des fois. 2 de pentacle, je trouve que ce raton laveur qui essaye de passer cette barrière avec un œuf dans les bras, on comprend le fait de jongler avec les événements. Voilà, il y a des cartes, c'est moins facile que d'autres, mais je le trouve d'une douceur. Il est brut quelque part, comme tous les jeux qui sont très nature, comme ça. Il est brut, il y a de la sensibilité, il y a aussi de la brutalité des fois. Certaines cartes, elles sont assez brutes, assez cash. Mais c'est comme ça que ça se passe, hein, aussi dans la nature parfois. Parce qu'elle est belle celle-là. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Ça c'est pareil, c'est un jeu que je garde. Je ne dis pas que je me séparerai jamais de certains jeux. On ne sait pas ce qui peut se passer dans 10 ans, 15 ans. En tout cas, celui-là, je ne me vois pas m'en séparer. Voilà. Il y a d'autres jeux, je m'en suis pas séparée très facilement. Celui-là, non, pas du tout. Le 3 d'épée, elle est assez cash comme message qu'elle veut nous donner, hein, je trouve. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les cartes non plus. Mais pareil pour le 5 de pentacle, elle est brute, quoi. Voilà, on sent qu'il y a eu... c'est cet arbre qui n'a plus de feuilles. Il y a un peu... Bah, ça fait penser aux incendies qu'il y a eu en Australie avec ce koala. Par contre, il y a une pousse là qui arrive. Donc, il y a de l'espoir aussi quelque part. Voilà. C'est en ça, la luciole pour la carte de l'étoile, je trouve que c'est hyper bien trouvé. Voilà, c'est très très bien pensé. Et c'est très beau. Voilà. Après, il faut aimer ce genre d'illustration. Il y a un côté un peu flouté par... je sais pas comment expliquer. Il y a un côté un peu flouté, je pense que vous le voyez sur la vidéo. Et il y a des détails un peu plus nets. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un très beau jeu celui-là sur la nature et les animaux. Et je trouve qu'il est très bien pensé. C'est encore autre chose que d'avoir un... Par exemple, le tarot que je vous ai montré sur les animaux. C'est encore autre chose que là, c'est vraiment centré que sur les animaux. Le tarot de l'animal totem, que là, c'est la nature en général. Donc, c'est encore autre chose. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci, le tarot Landscape. Voilà, je voulais vous en mettre un dernier, mais au final, je pense pas qu'il soit très approprié dans cette sélection. Je trouve que c'est déjà bien. Donc, on va passer aux oracles maintenant. Alors, le premier oracle, évidemment, j'ai pensé tout de suite à lui pour l'été. Murmure de l'océan de Angela Hartfield, illustré par Ekaterina Golovanova, chez Vega, très Daniel. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai eu l'année dernière. Quand est-ce que je l'ai eu? Ouais, en juin 2024. Je le trouve, alors là, franchement, c'est vraiment un jeu d'été, quoi, je trouve. Alors, le livret, il est en noir et blanc. Tiens, ça se décolle. Voilà. Bon. Le livret, il est en noir et blanc, mais j'adore les messages d'Angela Hartfield. C'est d'une douceur. Je trouve... Alors, c'est bien fait parce que
le titre de la carte et le petit message qu'on a là en italique, on l'a sur la carte. Des fois, ça peut être dérangeant. Là, je trouve pas parce que c'est des assez grandes cartes. Donc, si on n'a pas envie de lire tout le message, on a déjà une bonne indication sur la carte. En tout cas, je trouve qu'elle a vraiment une très belle plume. Excusez-moi. Les aléas du direct. Elle a une très belle plume, Angel Artfield. J'aime beaucoup. Un beau bleu ciel. Les cartes sont agréables au toucher, les cartes. Le dos de carte, c'est pas ce que je préfère par contre. Parce qu'ils ont mis une illustration, ce qui n'est pas grave. Mais il y a un tour, je trouve pas que c'est très... c'est pas ce que je préfère dans ce jeu. Mais en tout cas, bon, il passe quand même. Hein. Il y a combien de cartes dans celui-là? Il y a 50 cartes, donc c'est pas mal du tout. Tranche neutre, on a une bonne qualité de carte. Il est semi-brillant, il est même plutôt mat à vrai dire. Mais il glisse très bien. Donc voilà le style d'illustration. Alors c'est vraiment que sur l'océan, hein, les mammifères de l'océan, les coraux, etc. C'est plein de couleurs. C'est magnifique. Alors il y a un côté fait un peu par ordinateur que des fois j'aime pas tant que ça. Mais je trouve que ça va. C'est quand même plutôt harmonieux. Et l'acharnement avec le barracuda. J'aime beaucoup, beaucoup. On a déjà parlé de cette petite... je sais pas ce que c'est pas un mollusque, mais c'est tout petit en fait. C'est minuscule ce truc, mais c'est d'une toxicité incroyable. Je sais plus dans quel pays on le trouve. Voilà. Enfin, en tout cas, bah, c'est que sur la mer. Donc, voilà, toujours pareil. Hein, la mer, c'est pas que en été. Mais là, il a des couleurs qui se prêtent vraiment à l'été. Je trouve. Il y en a un autre que je vais vous montrer qui est un peu plus... comment dire, peut-être un peu plus un jeu d'hiver pour la mer, mais je l'ai quand même mis parce que, bon, pas vraiment de saison, mais là, il est vraiment très, très coloré. Et on retrouve plein de poissons, de mollusques, l'espadon. Voilà, je le trouve vraiment beau. Et j'adore les messages, surtout d'Angel Artfield. Là, un oracle très, très doux. Très doux, qui amène à la réflexion tout en douceur. C'est pas un oracle qui cache, qui va vous dire des choses que vous n'avez pas, comment dire. Parfois, on a besoin d'entendre certaines choses. Parfois, on a juste besoin d'être réconforté, d'avoir un peu de douceur. Je trouve que ce jeu est exactement cette définition-là. Voilà. Voilà pour celui-ci, Murmure de l'océan, d'Angela Artfield. Ça fait du bien aussi des jeux doux qui nous parlent gentiment. Voilà, ça fait du bien. Murmure de l'océan. Un autre que j'ai mis, que j'utilise aussi souvent pendant la période de Noël, je ne sais pas pourquoi, l'oracle des fées. J'associe pas mal les fées. Alors oui, au printemps, les fées, c'est pas vraiment enfin comment dire, je travaille pas beaucoup avec les fées. Mais par contre, celui-là, je le trouve vraiment sympa. Il a plein de couleurs, il est très gai. Il a une empreinte très nature aussi dans les textes. C'est de Karen Kay, édition Exergue. Je l'avais eu sur Vinted, celui-là, je crois bien. Oula, les textes, j'aime beaucoup. Elle n'a pas fait que celui-là, Karen Kay, elle en a fait d'autres. Il y a vraiment une empreinte aussi de, comment dire, de pollution de la nature avec ce jeu. C'est-à-dire que les fées, elles nous parlent quand même sur des choses de ce style-là, mais pas que. Il y a plein de choses, il y a plein de thèmes qui sont abordés, et je trouve que les textes sont plutôt bien faits. Voilà. On a des fois une petite question au départ, une petite affirmation avec un texte. Voilà, tout simplement. Là, c'est pas du divinatoire, c'est vraiment de la guidance aussi. Hein. Comme le murmure de l'océan, là, c'est ça. Le dos de carte, très fait, très fleur, très printemps-été, c'est sûr. Tranche neutre. Pareil, là, on est sur du mat, semi-mat, une bonne qualité de carte. Donc là, on a le titre et puis on a un petit texte. Donc pareil, ça permet d'avoir l'essence de la carte sans forcément aller voir dans le livret si on n'en a pas envie.
Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de, ouais, de nature. C'est très beau. J'aime beaucoup ces illustrations. Et c'est vrai que je l'utilise aussi pendant la période de Noël souvent. Parce que, je sais pas, il y a un truc un peu magique qui me fait du bien. Et pendant l'hiver, d'avoir des couleurs aussi, ça fait du bien. Et là, c'est sûr qu'on en a plein des couleurs. Et du coup, il se marie bien avec ce qu'on voit dehors. Et je trouve ça très très beau. Il y a vraiment des belles couleurs. Il est mignon comme tout, quoi. Voilà. Il est mignon. Bon, après, il est moins... les textes, des fois, ils sont un petit peu moins doux qu'Angela Arfield. Hein. Voilà, des fois, il dit les choses. Mais c'est plutôt pour le développement personnel, quoi. Voilà. Bon, je vous montre pas toutes les cartes parce que sinon... Voilà. Mais il a vraiment des belles illustrations. J'aime beaucoup. Voilà. L'oracle des fées. D'ailleurs, sur les fées, j'ai pas grand-chose, moi. À vrai dire, c'est le seul que j'ai, je crois bien. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que des fois, on n'est pas à l'abri. Mais là, je pense vraiment que c'est le seul sur les fées que j'ai. Voilà. Ensuite, un autre. Je vous le montre tous les ans à cette période, mais quand même, il faut que je le remontre. L'oracle de la mer de Pippa Best. Alors là, je vous ai pas dit combien il y avait de cartes dans l'oracle des fées. 44 cartes. Voilà, un grand classique. Là, ici, il y a 48 cartes. J'aime beaucoup cet oracle. J'ai toujours plaisir à le ressortir. Sauf le livret. Franchement, là, c'est pas foufou, quoi. En plus, il est en noir et blanc. Pas exceptionnel, le livret. Il n'y a pas de couverture, en fait. Il est sorti quand, celui-là? Il est sorti quand? 2022 au Royaume-Uni, 2022 en français, voilà. Donc, il a quelques années, mais... Bon, après, c'est simple, efficace. Hein. Voilà, il y a des textes par carte. Réflexion, bénédiction, et il y a un petit mantra. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Voilà, tout simplement. Plutôt simple d'accès. On est plus sur de la guidance aussi, là. Hein. Hop, dos de cartes. Alors, on a un format allongé, un peu style tarot. Il y a un dos différent par catégorie de cartes. Vous voyez? Voilà, il y a un dos différent. On aime, on n'aime pas. Là, on est vraiment sur des photos, par contre. Ce n'est pas des illustrations dessinées, ce sont des photos. Mais je trouve que là, elles sont bien choisies, tranche neutre. Elles sont bien choisies. Et c'est pareil, il y a un truc tellement doux. Brut aussi en même temps. Et quand on a la chance d'aller au bord de la mer, c'est vraiment des paysages qu'on peut retrouver, qu'on peut voir. Ça dépend où on est. Mais c'est des choses qu'on peut éventuellement voir. Et moi, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça fait penser à la Bretagne sur certaines cartes. Ça fait vraiment penser à l'ouest. Ouais, c'est ça que ça m'évoque. Je ne sais pas où elles ont été prises, les photos. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, donc on a le titre et puis on a un petit message déjà sur la carte. Donc déjà, on a quelque chose. Et elles sont mates, mais elles glissent très très bien. Et vraiment, j'ai toujours plaisir à le revoir. Ouais. J'ai pas énormément de jeux sur la mer. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas de tarot sur la mer. Je suis en train de me dire ça. L'année dernière, je me suis dit la même chose. Et puis finalement, bon, bah, j'ai pas été plus loin. Ça viendra peut-être. Mais ça, j'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup les messages aussi qu'il délivre. C'est vraiment de la guidance et c'est très doux. Voilà, l'oracle de la mer. Connectez-vous au pouvoir guérisseur de l'eau. De Pippa Best. Ensuite, un que j'ai mis dans cette sélection parce que... Voilà, je trouvais il avait sa place. Mais je vais aller vite parce que je vous l'ai montré 15 milliards de fois. L'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Voilà, je pense que tout le monde connaît. Arnaud Rioux, j'adore ce qu'il écrit. Je trouve que c'est très accessible et en même temps très complet. Regardez tout ce qu'on a par carte, c'est juste énorme. Donc là, pour travailler avec une plante, je trouve que c'est génial. Par exemple, en complément
du Aircrafter Tarot. Je trouve que c'est super. Il y a combien de cartes dans celui-là? 52 cartes, donc c'est vraiment pas mal. Dos de garde, de cartes simples, efficaces, tranches dorées, illustrations qui moi je trouve sont plutôt jolies. Voilà, la plante est bien représentée. Voilà, donc on a des catégories de cartes qu'on trouve ici, guérisseur, bâtisseur. Et je trouve que pour travailler avec une plante, c'est vraiment super. Voilà, la carte de la semaine avec, avec une plante par exemple, ça peut vraiment être pas mal du tout. Moi, c'est très souvent que je le fais, ça. Pas toutes les semaines, mais assez régulièrement, j'y reviens. Pareil, l'animal de la semaine, l'animal du mois, l'animal de l'année. J'aime beaucoup, beaucoup ça, et avec les plantes aussi. L'épinard, il y en a certains, par exemple, qu'on peut consommer en tisane ou en aliment. La laitue, par exemple, aussi. Ou alors en huile essentielle. Voilà, je trouve que c'est toujours... huile essentielle, toujours prendre avis du pharmacien, évidemment. Mais ça peut être intéressant. Donc voilà, la vigne, pour consommer en vin blanc, par exemple. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Et Arnaud Rioux, ce qu'il écrit, pour moi, c'est... C'est pas un classique, mais presque, parce que j'ai rarement vu autant d'informations qu'il peut donner. Il y a vraiment, on retrouve son âme chamane dans ses textes. Et en même temps, c'est très accessible. Donc, je trouve ça génial. Voilà. Donc, l'oracle du peuple végétal, évidemment. Ensuite... Ah oui, je vous l'ai mis. Alors, c'est pas vraiment un jeu de saison, entre guillemets, plein de couleurs, plein de fleurs. Mais il est très nature et je l'aime beaucoup, donc je vous le remontre. Le Enchanted Earth Oracle de Jessica Laou, illustré par Amanda Clark. Chez Rockpool, donc il est en anglais. J'espère qu'il sera traduit en français. Et là, pour le coup, je pense que peut-être je revendrai ça, même si c'est moins cher, pour acheter le français, parce que je l'utilise beaucoup en ce moment. Et je le trouve merveilleux. Voilà, tout simplement. Il a une âme un peu hiver-automne. Mais moi, j'ai l'impression de me retrouver dans mon cocon quand je suis avec cet oracle. Voilà, j'aime beaucoup les messages aussi. Moi, je fais un tirage à une carte seulement avec celui-là. Surtout quand c'est en anglais. Je ne vais pas me lancer dans un tirage à 12 cartes. Ça me permet de traduire tout en même temps avec mon téléphone. On prend une photo, boum, c'est fait. On va pas se mentir, c'est mieux quand c'est en français, c'est clair. Mais là, j'avais eu tellement un gros coup de cœur pour cet oracle. Et des fois, il y a des surprises. Il y en a qui sont jamais traduits, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Donc c'est un jeu, celui-là, qui a 36 cartes, il me semble. 36 cartes. Donc c'est pas énorme. Mais pour de la guidance, surtout une guidance toute douce comme ça, c'est largement suffisant. C'est un magnifique coffret. Les cartes, les illustrations, j'ai un énorme coup de cœur. Le dos des cartes. Des tranches holographiques. Alors, les illustrations, très bonne qualité de cartes, très glossy. Je trouve ça mais merveilleux, quoi. Alors, il n'a pas cette empreinte été. Il a même une empreinte un peu hiver sur certaines cartes. Mais alors, je le trouve tellement beau. Et je suis tellement dans mon cocon quand je suis avec cet oracle-là. C'est vraiment un moment de douceur, quoi, pour moi. Je le trouve vraiment très beau. Il y a, pour moi, cette empreinte un peu enfantine qui me fait penser au livre que je pouvais lire quand j'étais enfant. Il y avait des illustrations un peu comme ça. Est-ce que je pourrais vraiment... Si, j'ai le livre. Ça s'appelait... Alors, c'est pas tout à fait ce genre d'illustration, mais ça s'appelait... Oh, je dirais des bêtises. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'avale de la poussière. Je dirais des bêtises si je vous disais le nom. Mais ça me fait vraiment penser à ce livre. Et voilà, pour moi, je suis dans mon cocon. Donc ça, pour moi, ça va être un oracle qui va faire toute l'année.
et qui va vraiment me permettre d'avoir un moment cocoon. Voilà, comme ces deux petites belettes là. J'adore. Voilà, donc je vous le remonte parce qu'il est très nature, même s'il a quelque chose d'un peu automne-hiver, mais je l'utilise en ce moment et j'adore quoi. Enchanted Earth, j'espère qu'il sera traduit un jour celui-là. Alors, les autres, on reste sur les animaux. L'oracle des animaux guérisseurs. Bon là, c'est un pur bonheur cet oracle aussi. Un pur bonheur. Aux éditions Vega, il y a combien? 73 cartes. Donc c'est assez conséquent. Ça, c'est vraiment un oracle qui vaut le coup, quoi. Vraiment. C'est pareil, si je devais me séparer de... voilà. Celui-là, non, je peux pas. Je peux pas parce que, alors, en plus, les messages dans le livret, je les trouve d'une clarté. Mots-clés, texte, cette carte vous invite à. Voilà, on a ça vraiment pour chaque animal. C'est clair, c'est net, c'est concis. Ça part pas dans tous les sens non plus. On comprend ce que veut nous... Comment dire? L'essence de l'animal et ce qu'il veut nous apporter comme message. Mais c'est quand même terre à terre. Et hyper agréable ce livre. Hyper agréable. Et les cartes aussi, très très agréables. On est sur des grandes cartes oracles. Un dos de cartes. Sublime, sublime. J'adore ce dos de cartes. Des tranches dorées. Alors, c'est vraiment des grandes cartes. Mais alors, du coup, on profite bien des illustrations. Le seul truc, c'est qu'on peut pas... Enfin, moi, je peux pas brasser comme ça. C'est pas possible. Donc, je brasse dans ce sens-là. Pas très grave. Parce qu'en plus, il est d'une très bonne qualité. Il est mat, mais il glisse très bien. Il a un beau son. Et les cartes, elles sont assez épaisses. Moi, c'est un bonheur de manipuler cet oracle aussi. Et alors, les illustrations, merveilleuses. Hein. Moi, je les trouve très, très belles. Très, très, très belles. Donc là, pour travailler avec un animal de façon... comment dire? Faire un travail quand même assez profond, mais pas, par exemple, comme les textes d'Arnaud Rioux, où là, vraiment, il y a un truc très, très complet et profond. Là, ça l'est peut-être un peu moins. Mais en tout cas, c'est très clair. Ça permet aussi des fois d'aller un petit peu plus vite sur ce qu'on a sur le message. Ça dépend ce qu'on a envie de faire. Mais en tout cas, déjà, je le trouve très beau, très agréable au toucher. Et j'adore les textes. Donc, voilà. Donc, il y a 73 animaux. Voilà, c'est bien ça. Hein. Ouais, 73 animaux, donc c'est énorme. Hein. Il y en a beaucoup qu'on retrouve chez nous, d'autres moins, mais on les connaît à peu près tous. Et vraiment, il est magnifique. Hein. Vraiment très, très, très beau ce jeu. Plein de couleurs, beaucoup de bleu. Le bleu est apaisant aussi pour les yeux. Voilà, là, ça fait très fleur. Il est vraiment beau. Magnifique. Très, très bel oracle sur les animaux, celui-là. Voilà. Voilà pour celui-là. L'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. J'adore cet oracle. D'ailleurs, il a plu à énormément de monde, hein, celui-là. Ensuite, on va rester dans la même veine, puisque on part sur l'oracle de l'essence sacrée, toujours de Verena Wild. Là, on est plus... Alors, il y a des... Autant dans les animaux, il n'y avait pas d'humains. Autant là, il y en a. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau aussi, celui-là. Pareil, le livre. Très accessible. J'aime beaucoup sa plume. Vous voyez, c'est quand même des gros livrets. On a un petit focus, un petit message focus de la carte. Ensuite, on a un message, invitation de votre âme. En combo avec les animaux guérisseurs, moi j'ai déjà fait, c'est juste génial. Une carte de chaque, ça suffit par exemple. Très très clair, y a des questions à se poser, c'est très doux. Voilà, pareil, j'adore celui-là, j'adore vraiment. Pochon vert, bouteille. Bon. Voilà. Celui-là, il y a combien de cartes? 64 cartes dans celui-ci. D'autres cartes que j'aime beaucoup aussi. Très terre. Tranche dorée. On est sur la même qualité de carte que les animaux guérisseurs. Voilà.
Donc c'est dans la même veine. C'est coloré, c'est nature. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là aussi. C'est nature, c'est très agréable aussi au toucher les cartes. Elles chantent, hein, je ne sais pas si vous entendez. Franchement, j'ai vraiment un beau coup de cœur pour cet oracle-là aussi. Elle est magnifique celle-là. Il y en a vraiment des très 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 belles dans ce jeu. Il y a beaucoup de bleu aussi. Le bleu revient souvent, mais le bleu est apaisant. Regardez ça. On n'aimerait pas être dans un pré fleuri comme ça là. C'est sublime. C'est très 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 beau. Elle fait des choses magnifiques, Verena Wade. Non seulement artistiquement, mais niveau texte aussi. Elle a vraiment un talent incroyable. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, hein, du coup. Ça, j'adore aussi. Voilà, je trouve que toutes les cartes sont belles. Toutes les cartes apportent quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de magique et de tellement nature dans ce jeu, j'adore. Voilà. Donc l'oracle de l'essence sacrée, vraiment un énorme coup de cœur. En combo aussi avec l'oracle des animaux. Je le fais pas tout le temps. Hein. Des fois j'utilise soit l'un soit l'autre. Des fois j'utilise les deux. Mais celui-là il est vraiment très 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 agréable. Tant par la qualité du jeu, des cartes et du livre, que par les illustrations et les messages. Celui-là, grosse pépite. Ensuite, on passe sur autre chose. Celui-ci, l'oracle de l'océan mythique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, pourtant je l'adore. De Minimaki, aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. 45 cartes dans ce jeu. Alors celui-là, c'est une pépite aussi. Non seulement il est beau, mais il est hyper intéressant. On a un beau bleu je vais y arriver, bleu pétrole. Voilà, 1h06. On arrive au bout, hein, vous inquiétez pas. Il y a un livre, mais le livre est une mine d'or aussi. C'est sur les légendes marines, sur les animaux marins. C'est hyper bien fait. Par exemple, pour cette carte-là, la Terre inconnue, portée symbolique, histoire. Donc là, on a un petit focus, pareil, l'histoire, le message et mots-clés. Là, on a une petite citation et les mots-clés. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. On a un fond bleu, un beau bleu. C'est hyper original aussi. Ça repose les yeux. J'adore cet oracle. Les textes sont incroyables. J'adore. On apprend plein de choses. Et en même temps, il y a un message vraiment pour nous, pour chaque carte. Je le trouve vraiment sympa. Au-delà de sympa, franchement, je le trouve super. Là, en plus, on a un pochon en lin, ce qui n'est pas pour nous déplaire. C'est rare qu'on ait ça quand même. Ça arrive sur certains jeux, mais ça n'arrive pas souvent. Le dos de carte, je le trouve magnifique. Avec des dorures très glossy. On a une bonne qualité de carte. Bon, moi, il est stocké debout, donc elles se sont un petit peu incurvées, mais rien de méchant. Et les illustrations, vous voyez, c'est en doré. Le titre est... Je fais pas ça, sinon vous allez rien voir. Mais alors franchement, moi j'adore ces illustrations. Elles sont tellement belles. Il y a un truc vraiment capitaine de bateau qui ferait son dessin, quoi. Ça fait un peu ça. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. On apprend plein de trucs. Il y a des légendes marines. Il y a des choses humaines, le scaphandre, hein, voilà. Le requin, il y a des animaux, l'iceberg. Vraiment tout ce qu'on peut, tout ce qui se rattache à la mer. Alors pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui se rattachent à la mer. Ça me fait penser à King Kong à chaque fois. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. J'adore ce film d'ailleurs. Il y a des légendes, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et le livre est hyper intéressant. Vraiment très intéressant. Et il est très beau, les illustrations, elles sont magnifiques. Le phare, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Voilà. Le narval, l'épave, voilà. Il est vraiment très bien fait. Donc là, il y a dans le livret, il y a les messages qui correspondent à la carte, mais il y a aussi la légende. On apprend des choses. Il y a une dimension historique. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà.
Donc voilà, l'oracle de l'océan mythique. Pépite aussi celui-là. Pépite. On va passer sur autre chose, complètement autre chose. Un oracle que j'adore et je ne suis pas la seule. L'oracle Hello Sunshine d'Elodie Orcade. Alors là, pépite dans un tout autre style. Une boîte tout en holographique pailletée. Là-dedans, on a 55 cartes. C'est chez Good Mood Dealer by Exergue. Alors là, j'adore. J'adore cet oracle. C'est vraiment l'oracle qui n'est pas prise de tête, quoi. C'est vraiment ça. Je vais vous montrer le petit livret qui est très bien fait. Des couleurs pastel, regardez ça. On adore. Donc, on a un petit message par carte, tout simplement. Voilà, petit message par carte. Mais alors, je trouve qu'elles sont tellement explicites que bah, moi, je ne vais pas souvent voir dans le livret au final. Mais c'est intéressant de le faire quand même. Hein. Mais je trouve que c'est tellement explicite. Alors là, c'est plus du divinatoire. Il peut faire guidance aussi. Mais on est plus sur du divinatoire, je dirais. Voilà, il y a des petites méthodes de tirage qui sont proposées. Il y a des cartes bonus. Je vais vous les montrer après. Parce que bon, au final, je n'utilise pas ces cartes-là. Alors, d'autres cartes. Là, si on n'est pas sur de l'été, les Sunlight. J'adore ce dos de cartes. Des tranches holographiques. Une bonne qualité de carte. Une bonne qualité de carte mat. Donc, c'est un style BD. Mais alors, plein d'humour. Plein d'humour. Ça dédramatise complètement les tirages. C'est sûr, c'est complètement différent de si on se fait un tirage avec le Deviant Moon ou un jeu de Patrick Valenza, par exemple. On est complètement sur autre chose. Ça dédramatise. Ça permet des fois de se détacher même de sa question au final. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me détacher de ma question et de me dire, en fait, pourquoi tu poses des questions comme ça, quoi. Il y en a une en particulier, je ne sais pas si je vais la trouver. Parce que je suis souvent tombée dessus. Est-ce que je vais la trouver? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je fais vite, je fais vite. Mais alors, c'est tellement plein d'humour. J'adore. J'adore, j'adore. J'espère que je vais la trouver. Voilà, c'est celle-là. Donc, par exemple, on se pose une question. Est-ce que, je sais pas moi, on est dans une relation toxique où on a toujours envie de faire la même erreur quelque part. On sait que ça va pas être terrible, mais on pose quand même la question et on tombe là-dessus. Ça va, t'es bien sur ton rond-point. Une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise. Avec l'attente sur le rond-point. Donc c'est pour dire que, voilà, on s'acharne. On s'acharne vraiment à prendre les mauvaises décisions. Et le fait de voir ça, je me suis dit, ouais, non, mais ouais, arrête de poser des questions comme ça et fais autrement, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, voilà, il est peps, il est drôle, il est... Le fait que ce soit une écriture comme ça, un peu stylo, fait qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous a écrit. Et j'adore. Vraiment, j'adore cet oracle. Travaille ton ancrage pour bien te sentir connecté à l'instant présent et apaiser ton mental. Vas-y, la tempête, je t'attends. Vous voyez, c'est... Non, franchement, il est hyper bien trouvé, ce jeu. J'adore. Ce moment est méga trop important pour la suite de ton évolution. Surlignator. Il est super. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Il est plein de douceur aussi. Voilà. Fais le calme et connecte-toi à ton intuition. Tu y trouveras la réponse que tu attends. Tu connais déjà la réponse. Voilà. J'adore, j'adore. Ouais, il est spécial parce que c'est pas des illustrations à proprement parler. Mais les illustrations, elles sont bien trouvées. Et les petits textes qu'on a dessus, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. Voilà. Donc, l'oracle Hello Sunshine. Alors, les cartes supplémentaires, c'est celle-là. Bon, on a le même dos. Hein. On a mission de vie, monde spirituel, monde relationnel.
On peut les mélanger au jeu. Moi, je les prends pas du tout. On peut faire ce qu'on veut hein, avec. Voilà, un oracle vraiment qui change et qui dédramatise complètement les tirages, celui-ci. Voilà, et le dernier que je voulais mettre dans cette sélection, je vais y arriver, l'oracle Magic Soul d'Eve Corrigan, évidemment. Je le mets dedans parce qu'il y a plein de fleurs dedans, il est très coloré, même s'il n'a pas vraiment de saison, mais en plus c'est un jeu qui permet de tout faire, vraiment. Divinatoire, développement personnel, shadow work, journaling, on peut tout faire avec ce jeu. Le livre est une vraie mine d'or, je vous le remonte rapidement. Beaucoup de gens l'ont présenté, moi aussi. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Il est hyper qualitatif. Eve, elle a fait un travail incroyable sur ce jeu. Sur tous ces jeux d'ailleurs, mais là, c'est vraiment... le livre est vraiment génial, quoi. Donc voilà, si vous cherchez un jeu qui fait tout, qui fait divinatoire, qui fait guidance, on peut faire du shadow work, du journaling, tout ce que vous voulez, celui-là. Celui-là, les gars. Celui-là, on fait tout. On fait tout avec. Il a combien de cartes? Je ne me rappelle plus. 55 cartes. C'est chez Contredire. Voilà. Alors, le dos de cartes. Bon, bah, il fait quand même très été en ce moment. Je trouve qu'il... Voilà, il y a un truc. Même s'il y a tout... Il fait toute saison, mais là, en ce moment, il passe bien. Tranche argentée. Bonne qualité de cartes. Voilà, donc on est sur du pastel. Il y a toujours un petit liseré fleuri. Il y a les sabbats, il y a les runes. Il y a plein de choses dans ce jeu. Et voilà, on n'emporte que ça. Par exemple, vous partez en vacances et vous ne pouvez pas emporter 15 milliards de jeux. Voilà, avec celui-là, vous faites absolument tout. Du divinatoire, du développement personnel, de la guidance, du journaling, voilà. On fait tout avec ce jeu. Et ça, c'est super. Il y a des petits détails dans les cartes aussi qu'il faut bien regarder. Voilà. Un magnifique jeu qui passe bien en cette saison d'été. Voilà, parce qu'il a plein de petites fleurs. Et voilà, qui est très coloré, très doux. C'est des couleurs très douces. Une carte oui, une carte non, voilà. Donc vraiment, on peut vraiment faire plein de choses avec ce jeu. Voilà, un jeu à avoir. Bah, celui-ci, vous pouvez tout faire. C'est quand même pas mal hein, d'avoir un jeu pour tout faire. C'est quand même cool. Voilà. L'oracle Magic Soul. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai fini. 1h17. Voilà, il était temps que ça se finisse. Heureusement, je n'avais pas fait un top 30, hein, parce que là, sinon, vous auriez eu 4 heures de vidéo. Voilà, voilà ma petite sélection que j'avais envie de vous faire. Voilà, qui peut changer en cours d'été. Hein. On n'est pas à l'abri. En tout cas, là, je trouvais que ça correspondait bien à l'énergie de cette saison, en tout cas pour moi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi. Je le dis absolument jamais ça, mais n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et puis, voilà, de commenter aussi si vous en avez envie, évidemment. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.